Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve, on est le 23 juillet, il est 10h40. Je devais vous reprendre à 11h, je crois que je vous avais dit que je vous prendrais en fin de matinée. Il est 10h40, je me dis qu'on est plus proche de la fin de matinée que du début. Je me suis levée à 6h, donc je pars du principe que ma matinée est déjà bien assez avancée. Hier, je vous disais que je voulais finir la petite échoppe des jours heureux, lire mon chapitre 23, mon enveloppe 23, et avancer de 100 pages dans Betty avant de vous reprendre. Alors, j'ai terminé la petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon aux éditions J'ai lu. J'ai trouvé ça très mignon, très doux, très calme, très... Ouais, très... Je sais pas. C'était doux, c'était calme et on voit des... Comment dire, des relations humaines se créer. On voit des... Mes cheveux, c'est une catastrophe. On voit des relations amicales, des relations amoureuses se tisser, etc. Et le point en commun, c'est une laverie qui s'appelle la petite échoppe des jours heureux. Qui les met tous un petit peu en relation. On a 5 chapitres, je crois. 2 épilogues, bon, ça c'est encore autre chose. Je crois qu'il y a 5 chapitres. Attendez, j'essaye de vérifier. Je vais pas trouver. On est toujours dans le chapitre. On est toujours là ? Ouais. C'est ça, il y a 5 chapitres. Alors c'est plus des parties que des chapitres. Et on suit à chaque fois un ou deux personnages. Principaux en tout cas. Et j'ai adoré ce petit concept, ce petit système. C'était tout doux, c'était tout mignon. C'était, je sais pas, c'était beau. Je pense que j'avais besoin d'une petite lecture belle et calme quand en le lisant, et c'est ce que j'ai trouvé, et tant mieux. Je vais le garder et il va rejoindre. Alors je l'ai pas encore. Bon, là c'est un radiateur. Vous allez me dire que c'est pourquoi il regarde son radiateur comme ça. Parce qu'il faut que je fasse de la place dans ma bibliothèque de piles à lire pour libérer une étagère où je mettrai tous les livres que j'ai eu grâce à Cube. Et je les alignerai. Je les mettrai tous un par un à côté. J'en ai un que j'ai pas encore lu. 2, pardon, que j'ai pas encore lu. Non, 3. Je sais plus. 3. Mais voilà, je les lis petit à petit en sachant que je vais en recevoir un là dans 2 semaines max. Mais j'avance petit à petit et juste voilà, c'est tout doux, c'est tout beau, c'est tout mignon. Faudrait que je rattrape quand même mon retard, comme ça, une fois par mois, j'ai mon livre Cube et je peux le lire. Et puis voilà. Je me dis qu'un mois pour le lire, en théorie, c'est censé le faire. Voilà. Mais voilà, un petit roman tout doux, tout bichon, tout pitchou, tout... J'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment kiffé et je pense que je vérifierai si l'autrice a sorti d'autres romans. Et si c'est le cas, pourquoi pas en lire d'autres. Parce que vraiment, j'ai adoré. Alors, le marque-page, ce qui me servait de marque-page, en tout cas, c'était le ticket de caisse où il y a le bouquin. Et je le laisse dedans, du coup. Voilà, j'ai décidé de le laisser dedans. Alors, je vais le mettre là avec le dernier compte pour le moment. J'ai lu la 23e enveloppe de 31 jours pour t'aimer, je crois. Je crois que c'est le premier truc que j'ai... Attendez. Wait a minute. Pourquoi elle est fermée ? Je sais pas. J'ai eu un moment de panique. J'ai cru que j'avais lu la 24 au lieu de la 23.
genre que j'avais pris un jour d'avance, mais je voyais pas à quel moment j'avais pu faire ça. C'est pas le cas. Et je confirme que c'est pas le cas. Un Sacha. Putain, c'est qui lui? Donc c'est bon signe, ça veut dire que je l'ai pas lu. J'ai hâte de continuer, hein, toujours, tous les jours, je vous dis la même chose de toute façon, que j'ai hâte de continuer. Et j'ai... non, il y a encore d'autres choses à vous dire. J'ai commencé Betty, donc de Tiffany McDaniel, et il fait 700 et quelques pages. Vous vous doutez donc que je n'en suis pas qu'à 100 pages. J'ai lu... Excusez-moi, j'ai lu 202 pages, donc j'ai lu 2 fois plus de Betty que prévu. Et c'était très bien, enfin, et c'est très bien. Je suis plongée dedans, j'adore, j'adore. Attention, attention. Ça aborde des sujets, style le racisme, envers les Cherokees, etc. Cherokee, je sais pas comment on le prononce, Cherokee, je crois qu'on dit. Et c'est terrible, hein, mais on suit du coup Betty. Je vous en reparlerai de toute façon, mais on suit les aventures de Betty. Là, elle a 7-8 ans, je crois. Je regardais combien de pages faisait le prochain chapitre. 24. Ok. Elle a 7 ou 8 ans, je crois, pour l'instant. Et juste je suis bien dedans, non, mais je trouve la plume agréable, et l'histoire assez prenante quand même, parce que c'est quand même le destin de plein de gens, j'imagine. En tout cas, je sais pas combien de pourcentage ça fait, puisque je vous dis, j'ai lu 200 pages, mais je pourrais pas vous dire quel pourcentage ça fait. Je sais que quand je suis partie me coucher cette nuit, hier soir, il était peut-être un peu après minuit, j'étais à 25% et j'ai relu depuis. Ouais, j'ai lu un chapitre, ça fait 3% de plus, je suis à 28% du roman. Je l'avance doucement mais sûrement. Je le continuerai ce soir et demain. Normalement, en tout cas. Je le continuerai du coup au plus vite. Donc ce soir et demain, sûr. J'espère le terminer demain soir. Mais je vous en reparlerai puisque je vous reprendrai demain matin, comme aujourd'hui. Et puis voilà. Mais pour l'instant, j'avance bien. En sachant que j'ai eu une absence de 4 heures. Voilà. Je suis allé... parce qu'on a un jardin dans mon FJT, donc j'y suis allée avec un co-résident. Et après, je me suis retrouvée à discuter avec des gens et je suis rentrée chez moi, il était 22h presque. Donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à lire 200 pages de Betty, ce qui est plutôt pas mal. J'ai hâte de continuer et j'ai craqué. Totalement craqué, puisque j'ai choisi si j'allais lire Meurtre et Charlotte aux fraises ou l'autre, et si je me souviens pas du titre alors que j'ai un livre entre les mains, vous vous doutez que c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck, donc le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson. J'ai lu 80 pages, je crois, 84 pages. D'ailleurs, il faut que je les note sur mon petit... 84, a-t-on dit. Sur mon petit truc là qui m'indique mes lectures. Je suis à 22%. Je l'ai commencé ce matin. Je sais pas, ce matin, j'avais envie de le commencer. Je comprends pas l'arme à feu pour le moment. La personne qui est morte n'a pas été tuée comme ça. Donc je sais pas. La fraise, je comprends totalement. La cuillère aussi. L'arme à feu, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc je l'ai... Comment c'est ? Je le lis tranquillement.
je me suis fait spoiler à un moment en voulant chercher un truc. Donc je sais qu'il y a encore plus de morts. Voilà, toujours plus. Ils savent pas faire dans la demi-mesure dans cette ville. Là, avec le mort du début de tome, ils sont déjà à 3 morts dans leur petite bourgade. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. 3 habitants de la bourgade en plus. C'est pas des gens venus de l'extérieur. C'est des habitants de la bourgade. C'est pas grave. J'avance. Il y a un truc qui me chiffonne parce que dans le tome 1, on nous dit qu'elle a trouvé le chat sur son paillasson. Moche. Et là, on nous dit qu'elle l'a récupéré dans la rivière. Enfin, pas dans la rivière, dans le... Dans le ruisseau. Alors, je sais pas, mais ça fait 2 fois qu'on nous dit qu'elle l'a récupéré dans le ruisseau, dans le tome 2, alors que au début du tome 1, il a été récupéré devant sa porte. Donc, écoutez, je sais pas. À moins qu'elle ait un ruisseau devant sa porte. Je ne saurais vous dire. Écoutez, moi, voilà, c'est un détail, ça me chiffonne un peu, mais c'est pas grave. Ça me gâche pas ma lecture. Bon, ce qui me choque un peu, c'est que le gars est retrouvé mort, la tête dans la Charlotte aux fraises qu'elle lui a donnée. Je crois qu'elle lui a offert. Enfin bref. Et quand elle voit le mort, elle voit qu'il a la tête dedans. Et sa première réflexion, c'est de se dire que ça fait chier pour la Charlotte aux fraises. Il y a un mort, madame. Il y a un mort, Anna. Tu peux pas dire que tu t'inquiètes plus pour la Charlotte aux fraises que pour le mort. Madame, enfin. Mais c'est pas grave. J'ai déjà lu 4 chapitres. J'avance tranquillement. Je pense qu'avant de partir au taf, j'ai le temps de relire 1 ou 2 chapitres. En vrai. 2 chapitres, ça me ferait une trentaine de pages. 34 pages. C'est faisable, je pense. Parce qu'il est même pas encore 11h. Faut que je me fasse à manger, mais une fois dans le air fryer, ça se cuit tout seul. Et je pars vers midi et quelques. Donc en vrai, envisageable. J'ai hâte de continuer pour avancer et découvrir qui est le meurtrier. J'ai vu le nom. Attendez. Truc drôle. J'ai vu le nom du gars. Je me suis spoilé. J'ai vu qu'il mourait. Oui, j'ai vu qu'il mourait et j'ai vu... Parce qu'il y a un deuxième mort. Déjà, j'étais en mode, c'est qui cette personne? Et j'ai vu le nom du coupable. Je l'ai vu il y a moins de 2 heures, les gars. Je m'en souviens pas. Voilà. J'ai rien de plus à dire qu'à part, je me souviens pas du nom du gars du nom du coupable, alors que j'ai lu le truc il y a moins de 2 heures. Voilà. Tant mieux, d'un côté. Mais je suis sûre que quand je verrai son nom, je serai là en mode ah, c'est lui, je m'en souviens. Voilà. Donc, on verra. J'avance doucement. Objectif d'ici demain, c'est de le terminer et d'avancer sur Betty. Je me mettrai pas de limite pour Betty, mais d'avancer Meurtre et Charlotte aux fraises, voire de le terminer. En vrai, j'aimerais bien le finir. Comme ça me fait un roman en plus de fini sur ma semaine. Et il me resterait encore beaucoup de choses, mais ça irait, quoi. Ouais. Alors, je modifie juste, je vais juste laisser lire Anna 2. Déjà, si je pouvais écrire son prénom comme il faut. Voilà. Après, j'ai Amber Falls, finir Betty, relire Driven et lire La Princesse de Papier. Mais en vrai, si j'arrive à finir celui-là aujourd'hui et à bien avancer Betty, ça va. Ça peut le faire. Ça peut encore le faire. Je m'inquiète pas trop. Et autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai remis en route Simplement Pro, qui est un service de mise en relation entre
des auteurs et des chroniqueurs. Donc je vais prendre mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone. Ce sera plus simple avec mon téléphone. Simplement. J'ai 3 romans. Donc il y a mon coloc est une star de K-pop que je dois chroniquer avant le 18 août. Il me reste 26 jours. On est bien. Donc lui, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis sur ma liseuse. Saint-Priest, je sais pas comment on le prononce, et le secret du roi. Pareil que j'ai mis sur ma liseuse. J'ai jusqu'au 15 août. Et il y en a un autre, mais je peux pas télécharger le document sur celui-là. Donc je comprends pas trop comment faire, mais je suis en discussion avec l'auteur. C'est ce que la vie m'a pris, ce que l'amour m'a laissé. Récit d'un chemin entre vie, maladie, mort et espoir. Que j'ai un peu hâte de lire, mais qui n'a pas l'air d'être dispo. Enfin, je peux pas le télécharger. Donc vous voyez... Non, vous voyez pas. Vous voyez rien du tout. Vous voyez, là, il y a les 2 petits boutons, mais il n'y a rien d'autre. Alors que, genre, sous le message, il y a le message rouge, en dessous du message encadré, là, mais c'est tout. Alors que là, vous voyez, j'ai le lien pour télécharger le roman. Et sur l'autre aussi, donc je sais pas trop comment faire. Je vais voir avec... je suis en discussion avec l'auteur pour voir comment on fait du coup. Je vais les placer, je pense, tous les 2 la semaine prochaine. Enfin, tous les 3 si d'ici là j'ai une solution pour l'autre. Mais tous les 2 la semaine prochaine, ils seront dans ma palle de la semaine. Donc voilà. J'ai plutôt bien avancé mes lectures, comme vous avez vu. Objectif de demain. D'ici à ce que je vous reprenne demain, en fin de matinée encore. Avoir lu la lettre 24. Forcément. D'être par jour. Avoir fini celui-là. Meurtre et Charlotte aux fraises de du coup Johan Fluck. Je pense que c'est faisable. Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je vais le mettre d'ailleurs sur ma table. Et avancer un petit peu dans Betty. Au moins 1 ou 2 chapitres. Ce serait pas mal. Ah oui. En plus, le chapitre 12 a l'air assez court. Oui, bien sûr. Et par le diable, vous entendez quelqu'un ou... Les chapitres ont l'air assez courts, là, les prochains chapitres. Donc, à voir. Il y a des petits articles de journal parfois. C'est plutôt cool. Je vais essayer de l'avancer. Je pourrais pas vous dire de combien de pages, mais je vais essayer de l'avancer d'ici demain. Et puis voilà. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée. Et je vous dis à demain. Bye!